Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation de ma playlist comptabilité sur le thème du bilan. Dans la précédente vidéo en lien avec ce thème, nous avons vu le financement, capital et emprunt. Là, nous allons aborder les biens et financement. Mais avant toute chose, si cela n'est pas encore fait, que vous êtes nouveau, que vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, il est super méga important que vous vous abonnez. Alors, comment faire? C'est très simple et totalement gratuit. Vous devez trouver en bas de votre écran, par ici à peu près, l'icône abonné. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Derrière, vous avez une petite clochette que vous pouvez activer si vous souhaitez être informé des notifications comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo tutoriel de formation, et ce, quelle que soit la playlist et la thématique de celle-ci. C'est parti. Alors, supposez une société qui, au moment de sa création, dispose d'un capital de 100 000 euros versés en banque et qui, par ailleurs, emprunte 50 000 euros, dont la moitié est versée en banque et l'autre moitié en caisse. Donc, prenez une feuille de papier et faites le travail suivant. Ouvrez un compte intitulé Biens financement et inscrivez par convention à son débit la valeur des biens possédés à ce moment par l'entreprise, c'est-à-dire le détail des sommes dont elle dispose en banque et en caisse. À son crédit, le détail des financements qu'elle a reçus. Faites ensuite le total de la colonne débit et le total de la colonne crédit. Je vous laisse le temps de faire cet exercice. Donc, c'est une société qui, au moment de sa création, dispose d'un capital de 100 000 euros. Il verse en banque. Par ailleurs, il emprunte 50 000 euros, dont la moitié est versée en banque et l'autre moitié en caisse. Votre compte doit se présenter ainsi. Les totaux des deux colonnes sont naturellement égaux. Peut-être dans votre compte, n'avez-vous pas adopté la même disposition que la nôtre. Vous avez pu inscrire au débit la caisse avant la banque et au crédit la dette avant le capital. Ce n'est pas grave. Cependant, si cela est nécessaire, nous vous conseillons de modifier votre compte selon notre corrigé et à l'avenir, tant pour la colonne des biens que pour celle des financements, de respecter l'ordre que nous vous indiquons. Imaginons maintenant que le lendemain, notre société procède aux opérations suivantes. C'est procède, pas possède. Alors, la première, pour permettre à son personnel de travailler, elle achète du matériel du bureau d'une valeur de 35 000 euros, payé
comptant par banque. Elle achète aussi des marchandises destinées à la vente pour un montant de 20 000 euros payés comptant par caisse. Ces biens correspondent alors, outre ce qui lui reste en banque et en caisse, un matériel valant 35 000 euros et un stock de marchandises de 20 000 euros. Dresser le compte bien financement après ces achats, sans oublier les totaux des deux colonnes. Je vous laisse encore là du temps. Votre compte doit se présenter ainsi. Donc en matériel, nous avons les 35 000 euros, en stock les 20 000 euros, en banque les 90 000 euros, en caisse les 5 000 euros et au crédit, nous avons toujours le capital de 100 000 euros et les dettes de 50 000 euros. On constate encore une égalité entre les deux totaux. Le jour suivant, la société prélève sur son stock de marchandises d'une valeur d'achat de 15 000 euros et les vend 20 000 euros payés comptant et versés moitié en caisse et moitié en banque. Établissez de nouveau le compte bien financement après cette opération, comme vous l'avez fait précédemment. Votre compte doit se présenter ainsi, donc matériel 35 000, stock 5 000, banque 100 000, caisse 15 000. Ce qui fait toujours un total de 155 000 au débit. Et au crédit, nous avons le capital de 100 000 et les dettes de 50 000. Et là, nous avons un total de 150 000. Les biens sont maintenant supérieurs de 5 000 euros au financement reçu. Cet accroissement des biens a évidemment pour cause le réalisé lors de la vente, marchandises achetées 15 000 euros et vendues à 20 000 euros. Donc, cet accroissement de biens a évidemment pour cause la réponse est cet accroissement des biens a évidemment pour cause le bénéfice réalisé lors de la vente de marchandises achetées 15 000 euros et vendues 20 000 euros. Si nous voulons, comme précédemment, un compte en équilibre, il nous faut inscrire le bénéfice dans la colonne des financements reçus comme ci-dessus. Donc au débit, rien n'a changé, mais pour permettre l'équilibre, nous avons rajouté entre capital et dette la rubrique bénéfice de 5 000 euros. Et cela est bien normal car le bénéfice est, de toute évidence, lui aussi, un financement pour l'entreprise. Malheureusement, une entreprise ne fait pas toujours des bénéfices. Il lui arrive de subir des pertes. Reprenons l'exemple de notre société et imaginons qu'elle ait vendu 10 000 euros au lieu de 20 000 euros les marchandises achetées 15 000 euros et que
Ces recettes aient été versées moitié en banque et moitié en caisse. Dressez le compte bien financement après cette vente. Nous vous rappelons qu'avant cette opération, votre compte se présentait comme indiqué ici. Je vous laisse du temps, mais après, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo. C'est peut-être ce que je vais faire, que je vais vous conseiller de faire, de manière à ce que je puisse avancer et que mes vidéos soient pas trop longues à regarder et que vous puissiez les regarder jusqu'au bout. Votre compte doit se présenter ainsi. Biens et financements au débit matériel de 35 000, stock de 5 000, banque de 95 000, caisse de 10 000, ce qui fait un total de 145 000. Au crédit, capital de 100 000, dette de 50 000. Les biens sont maintenant inférieurs de 5 000 € au financement reçu. Cette disparition de biens, évidemment pour cause là, due à la vente marchandises achetées 15 000 € et vendues 10 000 €. Cette disparition des biens a évidemment pour cause la perte due à la vente marchandises achetées 15 000 et vendues 10 000. Si encore une fois nous voulons un compte en équilibre, nous devons inscrire la perte en moins dans la colonne des financements reçus comme ci-dessous. Donc, au niveau du compte biens et financement au débit, nous avons exactement la même configuration. Et sur le crédit, entre capital et dette, au lieu d'avoir bénéfice, nous avons perte avec le signe moins 5 000 €. En résumé, nous avons le compte biens et financement, débit biens, crédit, financement reçu, dans lequel nous mettons à une date donnée au débit la valeur des biens possédés par l'entreprise et au crédit le montant des financements qu'elle a reçus. Au premier jour de la société, avant toute opération commerciale, le total de la valeur des biens est au total des financements. Elle est égale au total des financements. Si un jour, le total de la valeur des biens est supérieur au total des financements, la différence ne peut provenir que d'un bénéfice. Si cette différence, le bénéfice, est ajouté à la colonne des financements crédit, le total du crédit devient au total du débit. Il devient égal au total du débit. Pour terminer notre raisonnement sur le compte biens et financement. Si un jour le total de la valeur des biens est inférieur au total des financements, la différence ne peut provenir que d'une perte. Si cette différence, c'est-à-dire la perte, est soustraite de la colonne des financements crédit, le total du crédit devient au total du débit. Il devient égal au total du débit. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation qui est la suite de la précédente vidéo financement capital et emprunt est terminée. Dans la prochaine vidéo, en lien avec cette thématique du bilan, nous verrons le bilan. Allez, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.